يلا ما جادا يلا يلوخا سبيبا ورنتي لي للنت سبيبا ورنتي لي للنت سبيبا منبع نتاعو هنا في جهة خاص. L'oasis de Djanet abrite chaque année les cérémonies de la fête appelée Sbeiba. Le mot Sbeiba désigne dans la langue touareg le premier mois du calendrier agraire. لقني نسلع هيدنو قصغر ويانا عزارني قالوا جات واحد الريح وهبطت منه فوق جبل هذا. الريح هذاك يسمى معمض الدنيا قاع خلاص. باي يهز كلش الدنيا، باي يهز النخل، باي يهز كلش في البلاد هذا. عاد النهار ليل. C'est une femme qui a réconcilié la nature et les gens de Djanet en tambourinant sur son ganga dans les ruelles du village. L'oasis de Djanet se trouve au carrefour de deux grands axes caravaniers. Le premier axe relie le nord de la Libye sur la côte méditerranéenne au massif de l'Agar et plus au sud l'Aïr et l'Adar au Niger et au Mali. Le second axe part des oasis du Touat et du Tidikelt à l'ouest. Il se poursuit par le Tassili Najer et le Faisan des anciens Karamantes pour rejoindre les bords du Nil à l'est. Djanet a toujours été peuplée par des communautés de sédentaires qui pratiquent une agriculture d'oasis, alimentée en eau par l'oued et quelques sources. مدينة ظلواز ومدينة الميهان عندهم اللي شادين هذا الغداء. Le lieu-dit Loria se trouve à la jonction des jardins des gens d'Azelouez, situés au nord de l'Oued, et ceux des gens d'El-Mihan, situés au sud. Ces deux communautés fondatrices de l'oasis de Djanet ont toujours été rivales. Ce sont les femmes qui, dans la nuit du premier jour du mois de Muharram, lancent les invitations à la fête. هادو يعني يطلعوا عليهم يوجدوهم يمسحوهم مثلا اذا كانت تكوبه يعني ماشي مليحه يدوها للحداد باش يعني يسقمها يخدمها مليح وتكون هادو يعني يشوفوا الفضه نتاعها يمسحوها وينظفوها باش يعني تولي تلمع. ايوه Durant cette phase, dite Timoulawin, les artisans sont sollicités pour réparer les épées des hommes ainsi que les bijoux et gangas des femmes. نتارس يا الله نكا مقار نتارس يا الله نكا مقار وانا زناستيني بكيش تيلا اليوم ورنت ابوك نتسقمي قنقاي دات للي ليلي تجارة دم سري ليلي ويعظم انتو كل مسو هذا غيشتو تزاوز ته تيسا ايسا تهين جاي ته القهوة شاتي ته تدخمن وانا زناستيني نسو لين لساس ناسا كربا سري ليلي نسي وراسنا تايلالتو ليلي تجارة دم سري ليلي. Dès le lendemain, et durant toutes les nuits que dure la Sbeiba, les membres des deux communautés se retrouvent sur les places connues de tous. C'est la première phase du rituel, dite Timoulawin. Les femmes jouent du ganga et chantent des poèmes anciens qui se transmettent par la tradition orale. Les hommes s'entraînent à la danse. Ces préparatifs durent jusqu'à la 9e nuit. Et les anciens, chaque soir, veillent au bon déroulement des répétitions et surveillent l'exécution des chorégraphies des hommes, la qualité du jeu de ganga et les chants des femmes.
À la dernière nuit des préparatifs, les anciens se chargent de désigner les hommes qui participeront au rituel du 10e jour. Lors des dernières soirées des préparatifs, les femmes sont occupées par des longues séances consacrées aux soins esthétiques. Voici venu le jour le plus attendu, celui de Sbeiba Tililin. Tôt le matin, les hommes retenus pour participer au concours de danse sont habillés dans un lieu un peu en retrait. Ils portent maintenant la takumbunt sur la tête et leurs visages sont dissimulés par des voiles de couleur foncée. Sur la place dite Loria, la foule est rassemblée et attend le début du rituel. Les gens d'Azeloise entrent par le nord, ceux de Lmian par le sud. Ils sont suivis par les groupes de femmes qui chantent en jouant du ganga. Le premier tour est dit tanfar, terme qui signifie se libérer. On imagine en effet le poids de la responsabilité qui pèse sur les danseurs. Car même s'il ne s'agit que d'un rituel, ils sont là pour représenter l'ensemble de leur communauté. On remarque que les hommes tiennent leur épée par la lame et non par le poignet, pour éviter toute interprétation d'une éventuelle agressivité de leur part. Après les 3 tours groupés, les participants au rituel effectuent des danses individuellement pour que le public apprécie les qualités de chacun des danseurs. Les participants se tiennent par la main et font le tour du cercle pour que chacun puisse admirer les tenues et juger quelles sont les meilleures. Les danseurs reprennent place dans le cercle. À ce moment, un intense cliquetis se fait entendre. C'est le bruit que font les épées les unes contre les autres. Le rituel de Sbeiba permet, une fois par an, de mettre en relation les 2 communautés rivales, qui vont se mesurer non pas dans la violence et la guerre, mais dans une compétition dont les seules armes sont les chants des femmes et les danses des hommes. On ne peut s'empêcher de remarquer cette ressemblance entre le costume actuel des danseurs et certaines représentations humaines sur des gravures et peintures rupestres exécutées il y a 3000 ans. La transmission aux jeunes des rites ancestraux se fait par l'observation des adultes, le mimétisme et la reproduction des gestes, des rythmes et des chants répétés depuis la nuit des temps.